en circuit pneumatique, ou bien des circuits pneumatiques. Et nous allons commencer tout d'abord par l'étude du schéma du montage de la commande d'un vérin à simple effet, qui est rappelé par un ressort et que nous avons dénominé comme étant un actionneur. Et nous allons utiliser un distributeur, cette fois-ci 5/2, avec rappel par ressort également, et qui est considéré comme étant un pré-actionneur puisqu'il est monté ou installé avant le vérin, et un bouton poussoir 3/2 pneumatique évidemment, et donc notre source d'alimentation suivie de notre FRL. Et comme on a déjà dit, le FRL c'est le filtre et qui est symbolisé par 3 pointillés suivi d'un manon et qui est le régulateur, suivi d'une gouttelette d'huile qui est le lubrificateur, et l'ensemble constitue l'élément de conditionnement de l'air. Donc ceci évidemment ce n'est qu'un rappel du pilotage d'un vérin simple effet, puisque le but de notre montage est de commander ou de piloter le même vérin mais avec une commande électrique. Donc ceci est à titre de rappel. Donc une impulsion sur le bouton poussoir va nous permettre de piloter la première chambre de notre distributeur 3/2 et le circuit d'air va être ouvert vers la sortie 2A, donc de l'entrée 1P vers la sortie 2A, pour piloter la chambre du distributeur 5/2. Et une fois cette chambre étant pilotée, le circuit de passage de l'air va passer de la borne 1P vers la sortie 4B. Sachant que la sortie 2A est une sortie qui est fermée, que nous allons fermer nous-mêmes par un bouchon de fermeture. C'est de petits bouchons qui existent sur le marché qui vont nous permettre de fermer cet orifice. Donc à ce moment-là, l'air venant dans ce circuit va alimenter la chambre du vérin qui va créer donc une force de sortie et qui va permettre la sortie du vérin. Une fois que nous relâchons le bouton poussoir, le ressort ramène le distributeur 3/2 à sa position initiale, donc fermeture de l'orifice d'entrée de l'air 1P, et par conséquent la force qui a permis le pilotage du distributeur va s'annuler, et donc la force du ressort va ramener le distributeur à sa position initiale, et par conséquent la fermeture de l'orifice 1P, et évidemment il y aura retour du vérin sous l'effet de la force du ressort. Très bien. Donc ceci est un montage que nous avons déjà réalisé et que nous mettons en évidence à titre de rappel. Cette fois-ci, nous voulons commander donc le même vérin. Donc nous voulons commander le même vérin, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que nous voulons le commander de la manière suivante, de façon électrique et non pas pneumatique. Donc nous allons éliminer le distributeur 3/2 qui nous servait de commande, et nous allons le remplacer par carrément, nous allons remplacer également le distributeur 5/2 pneumatique, nous allons le remplacer par un autre distributeur 5/2 non pas pneumatique mais électropneumatique, c'est-à-dire qui sera piloté lui-même par une bobine au lieu d'être piloté par l'air, puisque nous savons qu'il existe des commandes de distributeurs pneumatiques et électriques.
Et donc là, cette fois-ci, nous allons utiliser un distributeur à commande électrique qui est un distributeur monostable. Pourquoi monostable? Parce qu'il est commandé d'un seul côté et de l'autre côté, le rappel est par ressort. Et donc, la réalisation, donc nous serons amenés à réaliser un schéma pneumatique. Et le schéma pneumatique ou le circuit pneumatique, il sera de la manière suivante. Donc, l'air va être amené de la source en traversant le FRL vers l'entrée 1P et de la sortie 4P vers le vérin simple effet. Et là, nous allons donc passer à la commande électrique, c'est-à-dire que nous allons devoir commander cette bobine. Ceci est le symbole d'une bobine qui, une fois alimentée, va permettre le pilotage du... Utiliser donc un circuit électrique, donc un bouton poussoir. Une impulsion sur le bouton poussoir va permettre le passage du courant vers la bobine et de la sortie de la bobine vers la borne négative de l'alimentation, parce qu'en général, ces bobines sont alimentées par des automates et commandées généralement sous une tension de 24 volts continue. Donc une fois cette bobine alimentée, c'est celle-là, donc c'est cette bobine, la bobine L, donc une fois alimentée, va permettre le pilotage et donc la sortie de l'air, ou bien le passage de l'air de l'orifice 1P vers la sortie 4P et la sortie du vérin. Une fois que nous relâchons le bouton poussoir, donc une fois que le bouton poussoir est relâché, la bobine est désexcitée et une fois qu'elle est désexcitée, le ressort ramène la chambre à sa position initiale et donc ouverture du circuit et le ressort ramène le vérin à sa position initiale. Donc ceci est le premier montage du pilotage d'un vérin simple et fait sous une commande électrique et non pas pneumatique comme on l'a déjà vu dans un premier temps. Merci pour votre attention.